Hello les petits Carlexiens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle sainte vidéo. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Mon expérience sociale continue. Je vais trouver du travail comme salarié, expérience sociale. Alors on va aller faire le curriculum vitae, le CV. Comment fait-on un CV en 2021? Question. Bonne vidéo. Ouais, c'est pas évident tout ça. C'est pas évident, j'ai pas fait de CV depuis... Oh là là. En fait, dans ma vie, j'ai été salarié que une seule fois. J'ai travaillé pour Castorama. J'avais 18 ans, j'ai travaillé pour Castorama un mois. Et c'est pour ça que j'adore l'entreprise Castorama. À tous mes potes qui bossent à Castorama, bon courage à vous. Enfin bon, ça va, Casto, c'est plutôt cool, hein. Que tu sois à recevoir les clients ou à faire les appros ou quoi, t'es quand même dans un milieu passionnant qui est le bricolage et honnêtement, moi, je kiffe. Après, c'est comme les mecs qui kiffent la mécanique, tu vois, c'est toujours pareil. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que je voudrais absolument pas délaisser le Saint LV3D, d'autant plus que j'ai passé une très grosse commande de Sakata 3D, voilà, qui est le filament Sakata 3D, qui va venir envahir ma petite boutique là, mais je sais pas où je vais le mettre. Je pense qu'on va pousser les autres filaments. Enfin, on va essayer de... Voilà. Et je vais avoir un stock de plus en plus gros, plus les autres imprimantes 3D que j'ai commandées. Bon, vous inquiétez pas. J'ai décidé de faire cette expérience sociale, donc on va la faire. Mon CV. On se concentre sur le travail d'aujourd'hui. Eh oui, on laisse cette expérience sociale. Et je vous rassure, avant de faire ça, j'ai quand même rempli ma déclaration d'URSSAF. J'ai checké s'il y avait des clients en cours sur le site internet LV3D officiel. J'ai répondu à tous mes mails. Je vous rassure quand même, je fais d'abord l'essentiel. Et si après j'ai du travail avec mon expérience sociale, donc comme on a dit qu'on allait le faire, eh ben je me lèverai 2 heures plus tôt et puis c'est tout, y a pas de souci, voilà. Bon, le CV, j'ai été sur internet, j'ai tapé CV et je suis tombé sur un truc qui s'appelle votre CV en toute simplicité. Voilà, je vous montre, c'est sur internet, votre CV en toute simplicité. Choisir un modèle. Ah bon, on va choisir un modèle. Sélectionnez un modèle de CV parmi nos modèles professionnels. Rédigez votre CV grâce à un outil et au contenu. Téléchargez, imprimez, envoyez votre CV. Allez, on va créer un CV. Oh là là, pas mal ça. À mon avis, il faut payer ça encore, mais bon. Nouveauté. Influent, innovant ou esthétique? Ah ouais, il y en a plein. Compétent, accrocheur ou singulier? Tendance, authentique, contemporain, fluide, moderne, linéaire, simple, épuré, original, classique, sobre, structuré, audacieux, sérieux, ordonné, élaboré, concis, marquant, transparent, attractif, détaillé, efficace. Non mais c'est un truc de fou. Perfectionné, distinctif, visuel, élégant, optimisé, soigné ou recherché. Ouais. Ça s'appelle mon CV parfait. Marquez-moi dans les commentaires si vous connaissez, mais c'est un truc de fou, quoi. Ok, sérieusement, je sais pas quoi prendre là. Ok. En vrai, il y a trop de choix là sur mon CV parfait. Et honnêtement, si je commence à leur raconter toute ma vie, c'est que j'en ai fait des trucs moi. Ok, esthétique, innovant. Ah, je sens que je vais me prendre la tête là. Épuré, sobre, structuré, concis. Attends, le truc concis quoi. Carré, militaire. Allez, on va faire un CV transparent. Que les autres sont pas transparents en fait, si tu mens. CV translucide. Perfectionné. Efficace. Tu sais quoi, on va faire efficace.
Sélectionnez ce modèle. Créer un nouveau CV. J'ai déjà un CV. Commencez par choisir l'option qui vous convient. Créer un nouveau CV. Allez, on y va par là. Civilité, ça c'est facile. Nom, prénom, intitulé du poste. Genre intitulé du poste, je sais pas ce que je veux faire, donc... Bon, je vais choisir un autre modèle. Hein. Ah, on va y arriver, on va y arriver. Allez, on va prendre influent. Allez hop, j'ai pris le premier, je me suis pas pris la tête. Sélectionner ce modèle. Créer un nouveau CV. Nom, prénom, intitulé du poste. Il recommence. Parce qu'il faut un intitulé du poste. Non mais marquez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, quoi. Alors, prénom, nom, prénom, Karl-Emerick Robert. Intitulé du poste. Mais c'est quoi ce délire? Je sais pas ce qu'il y a comme travail. Je vais pas mettre n'importe quoi. Oh, le délire. Karl-Emerick Robert. R-O-B-E-R-T. Intitulé du poste. Exemple, représentant de compte. Bon, sérieux. Ah ouais, en fait, il faut savoir ce que tu veux faire comme travail avant de faire le travail. Putain, mais c'est un délire. Je sais même pas si on va s'en sortir, les amis. Oh, j'ai vraiment besoin de vos conseils en commentaire. Go, go, go en commentaire. Oh, j'ai besoin de vos conseils, besoin de vous. Oh, c'est horrible. Je sais même pas si on va y arriver. On m'appelle l'OVNI. Il te manque un bras, je sais. C'est très très... Bon, allez, intitulé du poste. Je vais mettre un truc que je pense que tout le monde peut faire. Je vais mettre employé, libre service. Est-ce que employé libre service, c'est genre employé de grande surface? Marquez-moi dans les commentaires, peut-être qu'il faudra que je le corrige, mon CV. Employé libre service, c'est un truc que tout le monde peut faire. Genre Auchan, Carrefour. Mais moi, c'était plus Castorama, Leroy Merlin, quoi. Employé libre service, adresse postale. Ah, ils veulent tout savoir, hein. Bon, alors on y va. Je sais que c'est pas bien, mais pendant que je fais ça, je suis en train de penser à l'argent. Ça va me faire un petit peu d'argent supplémentaire. Forcément, ils vont me payer. Eh ouais. Et du coup, avec cet argent, je pourrais m'acheter une voiture. Ah ben non, faut que je repasse mon putain de permis. Ou à moins que je l'ai encore, j'ai pas... Mais j'ai mon scooter déjà. Déjà, j'ai mon scooter. J'ai mis l'assurance sur mon scooter. Donc quand il va être réparé, peut-être, alléluia, gloire à Dieu notre Seigneur, je pourrai avoir mon scooter. Déjà, mon scooter, il va fonctionner samedi, c'est sûr. Ça se trouve, c'est que la bougie, hein. On verra. Mais du coup, si j'ai de l'argent, je pourrais m'acheter une moto de ouf, tu vois. Où je repasse mon permis de conduire. Je donne 2000 € à un mec et voilà. On va voir comment ça va se passer. Je sais pas s'il faut que je repasse mon permis ou pas, mais je crois qu'il est plus valide en fait, les gars. Donc c'est un peu chaud de rouler sans permis de conduire, quoi. Non, là on était en train de faire le CV. CV égale travail, travail égale argent. Oui, il est à nous. Oui, on va avoir de l'argent encore plus qu'avant. Oui. C'est excellent. Et du coup, ouais, du coup, je m'achèterai une moto neuve. J'ai envie d'une 125YZ, là, tu vois, un petit truc motocross, là. Une motocross. J'en ai rêvé cette nuit. J'ai rêvé de motocross, les gars, je vous promets. J'ai rêvé d'une KDX Kawasaki. Tu vois, ce beau vert Kawasaki, là, tu l'imagines, la KDX Kawasaki? Ouais. Ben pourquoi pas. Bon, on remplit ce CV ou pas? Alors, Karl-Emerick Robert, employé libre-service. Je sais pas si ça correspond, employé libre-service, vraiment, hein. Employé libre-service, mon adresse, numéro de téléphone. Oh putain. Je vais pas leur donner mon numéro privé quand même. Je vais mettre le numéro de la boîte. Je vais mettre le numéro d'LV3D. 07 66 87 53 03. 07 66 87 53 03. Email. Oh. Bon, je vais mettre ma boîte mail privée par contre. Que si je mets la boîte mail d'LV3D, ça va pas marcher. Hein, ben oui, forcément. Oh là là.
Bon, alors sur mon CV parfait, ils m'ont demandé de créer un compte. Et ensuite, parler de votre expérience professionnelle. Intitulé du poste, employeur, ville, département, date de début, date de fin. J'ai jamais rien marqué, quoi. Comment tu veux que je me rappelle de tout ça? C'est bien employé libre-service. C'était mon premier boulot. C'était juste après avoir fait mon service militaire, donc j'avais 19 ans. Sachant que j'ai 46 ans. Putain, et c'est un travail de fou, hein. C'est un travail de fou. Intitulé du poste, j'étais quoi? J'étais au rayon quincaillerie, je me rappelle, chez Castorama. Employé libre-service, Castorama, je vais marquer. 1 mois. Et après, j'ai toujours fait patron. Je sais pas s'il faut le mettre quand même, hein. Employé polyvalent. Ah, ça t'explique tout. Regardez, c'est... Ah, ça existe, employé libre-service. Je vous montre. En fait, j'ai tapé le E, là. Parlez-nous de votre expérience professionnelle. C'est mon CV parfait, toujours. Hein. J'ai tapé le E, et ça a mis employé polyvalent, employé polyvalent. Ouais, employé polyvalent, c'est bien. Ou employé commercial et employé libre-service. Employé de rayon. Putain, vous connaissez la différence entre tout ça, vous? Esthéticienne, ça, on sait que c'est pas ça. Hein. Ouais, c'est employé de rayon que j'étais, alors. Et là, on va mettre Castorama. Oh, j'ai trop envie de bosser à Castorama, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Ta-na-na. Bon, en vrai, faire un CV, c'est hyper long et hyper chiant, quoi. Je vous avoue, franchement, heureusement qu'on le fait ensemble. Et encore, j'aurais dû faire un direct. Mais là, bon, je vous fais des petits rushs et tout. Castorama, Angoulême. Angoulême, département. 16 000. Date de début, date de fin. C'est sûr que je m'en rappelle. Hein. Il y a... Non, mais c'est un truc de fou. En vrai, le conseil que je peux vous donner si vous êtes jeune, c'est faites votre CV au fur et à mesure de votre vie, quoi. Parce que moi, j'ai un CV, genre, il va faire 10 pages. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Ben ouais, j'ai toujours été patron et je suis surefficient. Donc, je sais faire plein de choses. Et quand je sais pas faire, j'apprends. J'acquiers des compétences. Et ça, faudra pas le dire à l'entretien d'embauche. Chut. Ne jamais être condescendant. Quand on veut être salarié, il faut faire profil bas. En mode, petit scarabée. Oh, pourquoi j'ai fait cette expérience sociale? Oh là là, c'est un truc de fou. Oh. Et comment je me suis lancé dans un truc, les amis. Date de début. Putain, je suis incapable de m'en rappeler. Hein. Oh là 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 là. Ah, c'est vraiment la galère de faire un CV. La grosse galère. Date de début, j'ai 46 ans. Donc, faut... je suis né en 75. Donc, faut enlever... Oh, putain. Faut prendre une calculatrice. Je devais avoir 19 ans, quoi. On va faire 75 plus 20 moins 1. On va trouver 1985, 1995, 1994, on va mettre. Faut absolument que je retrouve un vieux CV à moi, quoi. Oh là là, c'est trop la galère, j'y arriverai jamais. Vous croyez qu'il faut que je fasse un faux CV? Franchement, est-ce que vous croyez qu'il faut que je fasse un faux CV? Point d'interrogation. Ça craint. Hein. Je vais aller voir sur LinkedIn ce que j'avais mis. Mais j'ai pas marqué tous les postes que j'ai fait trop de choses. À 46 ans, t'imagines, frère? Ou alors c'est genre, les gens, ils sont fonctionnaires, ou ils ont toujours bossé pour la même boîte depuis des années. Est-ce que t'imagines le mec qui, ça fait 20 ans qu'il bosse dans la même boîte? Même chez Castoche, à mon avis, tu serres. Hein. À mon avis, 20 ans dans la même boîte, tu finis par serrer. Hein. C'est obligé que tu serres, gars. Oh là là, je me prends la tête à faire ce CV, putain. Date de début. C'était au mois d'août, ça je m'en rappelle. Non mais c'est tout fait avec un ordinateur. Parlez-vous de notre expérience sociale. De notre expérience professionnelle. Oh là là. Bon, en vrai, j'ai l'impression que c'est trop la galère à faire ce CV là. Parce que c'est obligé que tu peux pas te rappeler de ce qui s'est passé il y a 20 ans. Je sais pas, marquez-moi dans les commentaires si vous avez mon âge, est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez fait il y a 20 ans. Moi, je sais en gros les entreprises que j'ai montées, le chiffre d'affaires que j'ai fait, les employés que j'avais,
le lieu d'implantation, les études de marché, les importations. Voilà, j'ai fait que de l'import hein, et revente ici, parce qu'on fabrique pas grand-chose dans notre pays. Si, on fait du cognac, on fait des fois des choses, mais c'est rare. On importe plus que voilà pour revendre, tu vois. Je connais mon expérience, si tu veux, commerciale. Je connais mes valeurs, mais il faudrait connaître ses défauts aussi. En fait, c'est plutôt connais-toi toi-même de faire le CV. Hein. C'est un vrai bordel. C'est un vrai bordel là-dedans. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas si je vais pas contacter la NPE. Enfin, ça s'appelle Pôle emploi maintenant. Mais je pense que dans les vidéos suivantes, on va bien rigoler. Alors, je vais arrêter cette vidéo CV. Vous avez compris, c'est un véritable échec. Je me suis trop pris la tête. Je pense qu'on va partir dans les vidéos suivantes. Dans les vidéos suivantes, je vais aller appeler une agence d'intérim pour voir qu'est-ce qu'ils proposent, comment ça fonctionne, pour réaliser ce challenge, expérience sociale. Hein. Et je vais voir si la NPE propose du travail. Voilà. Est-ce que la NPE, est-ce que Pôle emploi, maintenant parce que ça s'appelle Pôle emploi, est-ce que Pôle emploi propose du travail? Non mais voilà, comment on fait dans une situation comme ça? Et c'est très intéressant, c'est un vrai challenge. Et ça va faire des vraies vidéos expérience sociale. Honnêtement, je trouve que c'est très intéressant. Si tu ne connaissais pas cette chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube de Carlaxi 1, Carlaxi 2 et LV3D officiel bien sûr, qui est ma petite entreprise, lien dans la description. Et puis on verra ce qui va se passer dans les prochaines vidéos. Mais honnêtement là, c'est le bordel dans ma tête. Je vais appeler Pôle emploi dans les prochaines vidéos. On va voir comment ça se passe. Voilà, je vous dis à très bientôt les petits Carlaxiens. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Laisse-moi vivre ma vie. C'est du délire. Mais c'est authentique et véridique. Je vous embrasse.